Nous allons poursuivre avec le processus de professionnalisation de la police. Ça passe par à la fois le renforcement de la prévention, renforcer la capacité de renseignement de la police et de les doter aussi d'outils. Et là, il y a des propositions formelles pour doter la police nationale de moyens et d'outils en vue de pouvoir à la fois se protéger, mais aussi de protéger la population. Et ça passe aussi par la formation. Et je dois vous dire aussi que bientôt, on va avoir la graduation d'une nouvelle promotion au niveau de la PNH. Et on va avoir une nouvelle promotion à être internée pour une graduation à la fin de cette année en vue de passer de 12 à 15 000 le nombre de nos policiers. Évidemment, ce ne sera pas suffisant, mais ce sera un plus et en vue de renforcer la capacité de l'État haïtien à pouvoir s'assurer de la sécurité des vies et des biens de sa population. Je dois vous dire aussi, c'était une préoccupation de professeur et que la plupart de nos lois et même la refonte des codes pénals et d'instruction criminelle, d'instruction pénale, parlent des témoins. Les témoins sont très importants tant dans les enquêtes que pour les procès et même pour la suite. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas encore encadré les témoins. Donc, on va introduire un texte sur la protection des témoins et en vue de donner plus de pérennité et de sérénité à ceux qui prendront quand même le risque de venir témoigner, notamment dans des procès, dans des enquêtes et d'intérêt pour le pays, parce qu'il y a des crimes financiers, il y a des crimes de propriété, de violation de droits de propriété, il y a tout ça. Donc il faut protéger les témoins. Le m'rivé dans tête ministère, moins joindre que gain plus de globalement, il y a plus de 200 millions de gouttes de dettes et avec dette pour professeur dans l'académie, police, dette et pour balle. Et moi, je vois un pile problème qu'il y ait très certainement un audit après pour confirmer ça tout et à des décisions qui te prennent avant et que moi j'ai un souci pour moi assurer que décision ça est conforme à sa loi sur finances publiques dit. Et c'est très important pour nous parce que bien l'État, c'est pas bien privé personne. Et si, par exemple, si le ministère a un garage libre, pour que ça, c'est pas garage libre pour réparer et machine que le ministère a gagné. Pour me prendre exemple ça seulement, c'est une préoccupation. Et c'est une préoccupation aussi par rapport à décision pour augmenter masse salariale alors que pas toujours une provision pour ça. Et donc ça prend la nécessité que nous portions correction. Évidemment, et nous comprenons que il y a une nécessité pour nous garder qui sa loi sous administration publique l'en dit et qui sa loi sous finance et comptabilité publique dit. Sous ça. Donc voilà, et en quelque sorte, ça nous capable de dire en termes de dette. Et évidemment, nous travaillons sur le dossier et très bientôt, nous avons au courant de résultats. Et sous question interdiction de départ, je dois vous dire que moi pas gagné pour me commenter décision de justice ou qui prend par autorité de justice, tout simplement parce que justement, loi sous magistrature très claire et commissaire du gouvernement, maître Danton Léger, et c'est un avocat expérimenté, c'est un ancien chef de parquet, c'est un ancien député, c'est un homme de loi, et que il a maturité à chaque fois qu'il prend décision et pour le garder et qui ça la loi dit en fonction de eux.
Évidemment, moi de rappeler que personne ne pas au-dessus de la loi. Et que si il y a des procédures qui sont enclenchées, c'est sûr que il gagne pour responsabilité pour lui assurer que lui fait ça la loi demande pour le faire à chaque fois que il y a un cas qui soumet à appréciation. Évidemment, moi pas capable de faire commentaire sur une procédure en cours ou bien une décision que un juge ou bien un commissaire prend dans le cadre d'une action qui a mené ou bien une instruction qui a mené. Disposition prend pour permettre que la Cour de cassation de la République fonctionne de manière correcte. Il faut que moi dise nous que lorsque la Cour de cassation pas fonctionné de manière correcte, ils sont violation de droits pour tout haïtien tout qui est capable pas qu'à profiter de droits de recours que vous gagnez dans le procès qui est en cours et procès qui a venu. Et moi je crois que jeudi à même et le président de la République écrit le Sénat pour demander pour prendre disposition en vue de combler vide qui gagne au niveau de la Cour de cassation. Et moi, je nous garantis que tout ça qui dépend du gouvernement, de l'exécutif, y a fait pour permettre que très bientôt, Cour de cassation république là, est capable de fonctionner de manière régulière et en pleine capacité. Évidemment, nous connaissons que juge à la Cour de cassation a une procédure qui est établie pour être capable de nommer juge et lui demander collaboration des deux pouvoirs, le pouvoir législatif, le Sénat de la République, et le pouvoir exécutif. Et depuis la loi sur le CSPJ, nous connaissons qu'il y a un avis CSPJ qui est important. Donc, il faut comprendre que le processus pour combler vide là, il faut le faire vite, mais il faut le faire bien.